Je voulais faire un petit point sur la façon dont je pratiquais. Au début de mes soins, je fais la kinésiologie qui emmène après à une lecture. Et donc là, on va être sur le soin énergétique ou réharmonisation énergétique, ou bref, à plusieurs fonctions. Et je peux également activer avec la radiesthésie, donc soit avec simplement mes mains, soit à l'aide de pendules. Ça aussi, c'est très comment dire, des pratiques très spéciales qui ne sont pas données à tout le monde, que tout le monde aimerait s'acquérir. Bon, on voit bien leur face, hein, tant qu'ils font pas de mal aux gens, j'ai envie de dire. Donc là où je voulais en venir, donc voilà, sur ma pratique, je ne fais pas que des soins énergétiques, mais c'est vrai que dans les vidéos, je parle beaucoup de soins énergétiques ou des chakras. Je crois même pas que j'en ai beaucoup parlé, parce que comme je vous l'ai dit, tout est lié. Et donc, attendez, toujours ça. En fait, j'ai un coussin sous mes fesses, des fois il glisse. Bref. Oui, ce que je voulais dire dans cette vidéo, donc je pratique donc ces trois choses, et beaucoup de gens se mélangent dans les pratiques, et une pratique en emmène une autre. Je vais vous prendre un exemple, si j'y arrive, très simple. Par exemple, vous allez avoir un médecin généraliste qui va détecter un souci sur un organe, et vous allez avoir un spécialiste pour cet organe. Ce spécialiste pour cet organe va faire une biopsie, par exemple, donc chez un autre spécialiste, et voilà. Et donc vous avez plusieurs corps de métier pour la même chose. Et donc moi, en tant que kinésiologue, thérapeute en soins énergétiques et radiesthésie, donc je cumule aussi plusieurs choses, parce que comme je l'ai expliqué dans une vidéo, j'ai pris plusieurs bases du chamanisme. Alors, chamanisme, il y en a qui en parlent et qui en parlent très mal, et c'est mal connu et mal perçu aussi. Alors que la plupart des gens ont affaire à un moment donné à un chaman, sans même savoir que c'en était un. Enfin, je vais plutôt reformuler différemment. Ont eu affaire à une personne qui avait pris une pratique du chaman, plus clairement, parce que des chamans, on en a très peu. Sur les pratiques que je fais, donc je vais faire un petit débriefing sur ce que je fais. Je vais nettoyer des centres énergétiques, je vais régler une pathologie, je vais régler un problème sur les gens. Donc leur problème peut être dans leur corps, donc au niveau d'un organe. Ils peuvent avoir des fois des nœuds, donc je défais les nœuds. Ils peuvent avoir aussi des nœuds dans le mental, donc je défais les nœuds aussi dans le mental. Je dis des nœuds parce que ça paraît plus clair. Il n'y a pas besoin de donner plusieurs explications. Des gens qui ont beaucoup de céphalées peuvent venir me voir. Des gens qui ont des soucis de boulimie, j'en ai eu, ils sont venus me voir, puis ils en ont plus. Des gens qui avaient des problèmes pour attirer des gens en scène, parce qu'ils attiraient toujours des mauvaises personnes. Voilà, et aujourd'hui ils attirent que des gens saines, des gens qui n'avaient pas confiance en eux. Enfin bref, il y a plusieurs, toutes sortes. Et chez les enfants, c'est plutôt pour nettoyer, être sûr que leur chemin de vie dans lequel ils sont empruntés est sain et bon. Et plutôt nettoyer justement l'assiette, hein, pour pouvoir continuer à bien avancer sans avoir trop de bagages à devoir nettoyer par la suite. Donc je me suis peut-être un petit peu perdue du coup dans ma vidéo, mais je vais quand même la poster, je suis sûre que je vais quand même la poster.
Euh, donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que la pratique, c'est plusieurs cordes et que vous avez déjà, au moment donné dans votre vie, accédé à une personne qui avait pris une branche de chamanisme. Et là, vous allez me dire, non, non, moi je suis plutôt terre à terre. Et vous avez raison, hein, si c'est le grand bien que ça vous fait, que le grand bien vous fasse. Quand vous avez, par exemple, été voir un acupuncteur, ben, c'est une base de chamanisme. Bon, ouais, je sais, il y en a qui vont partir plutôt dans les pays asiatiques, mais c'est une base de chamanisme. Quand vous avez été voir un hypnotiseur, c'est une base de chamanisme. Une personne qui fait du reiki ou du yoga, c'est du chamanisme. L'hypnotiseur, je vous ai dit, oui, c'est du chamanisme. Naturopathe, c'est du chamanisme. Un penseur, du chamanisme. Un guérisseur, du chamanisme. Un médium, du chamanisme. Toutes ces pratiques. Un sophrologue, du chamanisme. Un micro-kiné, du chamanisme. Un kinésiologue, du chamanisme. Un spécialiste en soins énergétiques, un chamanisme. Tout est lié. Je vous garantis que ça part du chamanisme. Et si toutes ces pratiques sont un peu plus catégorisées dans des cases bien propres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le cadre de mon métier, je suis obligée de mettre des étiquettes dans ce que je fais, parce que je ne peux pas mettre plusieurs étiquettes, parce que les gens diraient elle fait tout et n'importe quoi, la nénette. Alors que pas du tout. Tout est lié, et heureusement j'ai des avis positifs qui viennent appuyer là-dessus. Il y a des enfants qui ont des peurs, que j'ai guéri les peurs. C'était juste des choses à faire. Bref. On ne peut pas mettre malheureusement le terme chamanisme, parce que il est mal perçu, mal connu, et il est montré du doigt, parce que voilà, il faut savoir que en France, toutes les pratiques que je recueille, on est trois à les faire, seulement trois, et encore le collègue et la collègue que j'ai pu ont pas vraiment le même sens, c'est différent. Voilà, c'est différent. Ce que je voulais, je voulais démystifier l'histoire des pratiques, et de plutôt clarifier les choses sur celle-ci, ce qu'elle emmène. Et si vous allez voir quelqu'un qui pratique comme moi, vous n'êtes pas normalement, vous n'êtes pas obligé de lui sortir un problème, elle va, la personne comme moi, qui pratique exactement comme moi, avec les mêmes connaissances et les mêmes pratiques, va, sans même que vous lui disiez, va situer votre problème émotionnel, votre problème sentimental, votre problème et votre perception à vous, si vous êtes sensible, pas sensible, empathe, pas empathe, si vous avez de la colère, de la rancœur, elle va même pouvoir voir vos liens familiaux, elle va pouvoir savoir aussi si vous avez une lignée familiale, vous avez des frères et sœurs, si vous n'en avez pas, si vous étiez plus proche de votre père, de votre mère, elle va voir aussi s'il y a eu des conflits avec un de vos parents ou quelqu'un, elle va voir aussi vos blessures sentimentales, vos blessures, toutes sortes de blessures, elle va pouvoir les savoir sans même que vous alliez lui dire au préalable, et ce pourquoi vous êtes venu. Et donc le praticien ou la praticienne donc expérimentée, qui connaît son travail, va justement écouter les organes qui font appel et qui demandent, et toutes les centres énergétiques, donc du mental jusqu'au pied, hein, de la tête aux pieds, et va pouvoir, donc vous allez confirmer, oui effectivement, avec mon père ceci, avec ma mère cela, avec ma soeur, mon frère, mon voisin, oui cette fille je l'ai beaucoup aimée, oui j'ai eu des enfants avec, oui c'est vrai, je ne bois pas assez, je mange pas assez, je vais pas souvent à la selle. Le praticien tel que je suis va le savoir et vous le dire, et
il va pouvoir traiter et nettoyer et vous mettre les choses nécessaires pour que vos vies soient agréables et que votre chemin de vie soit plus éclairé et plus éclairci. Donc, comme vous allez voir justement un praticien qui va juste vous parler juste qui va vous dire un nettoyage, et j'ai fait la vidéo aujourd'hui sur le nettoyage. Euh, Écoutez-la, parce que bon, le nettoyage ça se fait pas n'importe comment, mais qui va vous parler que d'un sujet et vouloir partir dans des choses. Payez pas et barrez-vous. Ah ouais, honnêtement, payez pas et barrez-vous. Il sert à rien, il sait rien, il a juste écouté et puis il répète des choses. C'est comme les gens qui vont parler du troisième œil. Ils y connaissent rien. Et là aussi, il faut fuir. C'est comme les gens qui vont parler de vos chakras et qui vont mal en parler et pas vous donner leur fonction et leur lieu et ce que ça représente. Et pas savoir les lire aussi. Parce que chacun des centres des chakras, faut savoir les lire. Et c'est à l'intérieur des personnes et c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est là justement qu'il y a les mémoires et les appellations et les réclamations du corps et de l'esprit à être soulagé et à traiter et à être dégagé. Et donc si vous allez voir un praticien qui n'est pas apte ou capable de lire les centres énergétiques à l'intérieur de vous, de vos chakras, et ce qu'il y a dans votre vie actuelle, et là où il y a des blocages justement, et les traumas que vous avez eus dans vos vies, ou les émotions ou les sentiments qui n'ont pas été extériorisés, si la personne, le praticien n'est pas apte à vous les dire, soit le praticien est fatigué et il ne sait pas nettoyer des énergies de ses patients d'avant, soit il est fatigué, soit il est nul. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc, je voulais en parler. Et puis si vous-même, vous êtes dans la pratique ou dans l'apprentissage de la pratique, même si vous choisissez qu'une seule des branches, partez à la base, le chamanisme. N'allez pas chercher. Je pourrais en écrire 15 des livres, et puis aller les vendre. Et ça ne veut pas dire que ça va être une science infuse. Donc, arrêtez d'aller chercher dans les livres que les personnes ont écrites. Alors, attention, je m'entends. Si c'est quelqu'un de réputé et qui a fait ses preuves, bien sûr, il faut aller le lire. Mais si c'est le voisin d'à côté qui a écouté une fois que les chakras existaient et qui a fait un livre dessus parce qu'il a fait du copier-coller, j'ai envie de dire, ça n'a pas vraiment de nécessité. Enfin voilà, sachez doser. Donc si vous êtes en début, allez vraiment à la base du chamanisme, allez creuser déjà. Il faut savoir qu'avant de faire ces pratiques, il faut déjà soi-même avoir expérimenté certaines choses et les avoir testées et les avoir... on n'apprend pas à faire du vélo comme ça en claquant des doigts. C'est pareil, tout s'apprend. Et si on n'a pas déjà les connaissances de base qu'on a acquis dans les anciennes vies, qui a construit le puzzle pour pouvoir justement être apte aujourd'hui à pratiquer une pratique, c'est que c'est pas fait pour nous et qu'il faut chercher ailleurs. Et que peut-être que c'est dans une ancienne vie, là vous allez peut-être apprendre à un moment donné une pratique, et dans une autre vie une autre, et accumuler, peut-être que vous saurez justement faire toutes ces pratiques réunies, et vous comprendrez alors à ce moment-là que tout est lié, et que pour être un bon praticien ou praticienne, il faut avoir ses connaissances et ses bases, et que c'est pas donné à tout le monde, et que on ne fait pas n'importe quoi et n'importe comment, que toute chose a des conséquences. Je sonne des gens aussi qui ont des crises d'angoisse et de panique. Ça aussi, ça a un impact sur plein de choses, et ça se fait pas en mettant de la sauge. Oui, ça aussi, la sauge, c'est un jour où on en parle. Si on ne sait pas l'utiliser, on l'utilise pas, et on arrête de croire que la sauge ça purifie et que ça nettoie. La sauge ça purifie pas. Je fais une parenthèse du coup. Ouais, la sauge ça purifie pas et ça nettoie pas. La sauge ça annule et ça fait disparaître toutes sortes d'énergies, positives comme négatives. Et si vous la faites brûler pendant que vous ayez, ou qu'il y a quelqu'un dans le lieu que vous êtes en train de purifier avec de la sauge, que vous êtes en train de le faire,
et qu'il y a quelqu'un qui a une pensée négative, ou même vous, bah, vous tirez une énergie négative tout en brûlant la sauge. Et s'il n'y a pas de fenêtre ouverte, les énergies négatives qui étaient là, avec la pensée, ben, elles vont rester. Donc, on n'est pas, faut pas avoir de pensée négative, il faut avoir une fenêtre ouverte, justement, que le nettoyage, que tout ce qui doit disparaître passe par la fenêtre, sorte de l'habitation. Et si vous avez une pensée négative, essayez de rebloquer et de refaire la sauge. Et là, elle s'en va. La sauge, c'est une annulation des énergies négatives comme positives. Ça ne met pas d'énergie positive et ça ne sert pas qu'à nettoyer les énergies négatives, ça annule les énergies. Et donc, après avoir fait la sauge, donc pour annuler les énergies négatives comme positives, du coup, il y a une autre pratique à faire. Mais ça, c'est autre chose. Et bien voilà, j'ai débordé. Je m'en doutais en plus. J'ai essayé de me retenir à chaque fois, mais voilà, je voulais parler un peu de tout. Et c'est vrai qu'il y a tellement à dire et que j'ai pas envie de faire des vidéos qui durent des plombs. Et puis parce que bah, du coup, déjà ça va saouler. Et puis vous allez avancer, vous allez en sauter la moitié, que ça sert à rien et c'est pas le but. Et que je vais m'expanser un peu trop sur plusieurs sujets. Et comme tout est lié, et forcément, ben, ça m'amène toujours à un autre palier. Mais voilà, je vais rester là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis si vous avez des questions, bah, j'y répondrai. Alors après, là, mes vidéos, bon, elles ne sont pas connues, hein. Je suis en train de toutes les poster d'un coup. J'en ai fait, et puis voilà, je suis en train de toutes les poster d'un coup. J'en referai d'autres, ou j'en ferai pas, j'en sais rien. Je pense que j'en referai quand même. Donc à partir du moment où elles seront plus vues, ben, voilà. Et puis si elles sont pas vues, ben, c'est que ça devait, faut pas s'inquiéter. Je vous souhaite une bonne journée.